Alors bonjour à tous, re-bonjour pour ceux qui étaient présents au Good Morning CAC 40. J'ai un léger retard, petit souci là de vidéo, je pense que désormais ça doit fonctionner normalement. Alors je laisse quelques instants sous vos yeux l'avertissement sur les risques. Et Ludo49 par exemple, bonjour, ou Virox, pouvez-vous me confirmer que vous le voyez correctement cet avertissement légal et surtout que la voix passe, que vous m'entendez bien en gros. Donc je pense que ça fonctionne. Alors... Parfait, Virox, impeccable. Donc, c'est parti. Avertissement sur les risques, présentation à titre purement indicatif. Bigano nous dit que tout est OK. Bon, pour la plupart, vous étiez ce matin présent au morning meeting. Donc, ça fait au Good Morning CAC 40, pardon. Ça fait un peu moins d'une heure. Donc, admettons qu'un certain nombre de choses n'ont pas trop évolué. Donc, je vais davantage me concentrer désormais sur vos commentaires. On va affiner. Je pense qu'on peut toujours penser que les indices européens peuvent rebondir davantage. Et l'euro-dollar, finalement, est-ce qu'on, d'après vous, on peut viser 1,35 $? C'est ce qu'on peut se poser comme question, surtout que nous sommes sous l'influence d'une divergence haussière de momentum au-dessus d'un niveau de support majeur. J'ai envie de dire, d'un point de vue technique, ça semble presque parfait. Mais avant cela, je vais vous parler d'un marché que nous n'avons pas évoqué ce matin, les cours du pétrole, le WTI. Faut-il acheter le pétrole, ou avons-nous un bon rendement risque? Alors, pour envisager cette situation, on va commencer par rappeler quelque chose d'important. D'une part, l'existence d'un niveau de support à 97 $. Ça m'intéresse, d'autant plus qu'il est renforcé par... Alors, vous êtes face à un graphique qui vous propose les chandeliers japonais hebdomadaires des cours du WTI, et je vais vous présenter, comme ce matin sur les indices, une succession d'arguments qui font qu'au fond, j'ai envie de vous proposer une stratégie de trading ce matin sur ce marché. Mais avant cela, quel est le réflexe? Vous négociez chez nous des contrats pour la différence, et donc le premier réflexe, c'est de prendre connaissance de la date d'expiration de nos contrats sur les énergies. Alors ce matin, je vous parlais qu'il existait début août une fenêtre d'opportunité temporelle pour investir sur les cours du gaz naturel. On va se rendre ensemble dans la section du forum qui vous permet de prendre connaissance en un seul coup d'œil justement de ces dates d'expiration sur nos contrats, et notamment celle du pétrole. Alors, l'US Oil ou WTI, notre contrat expire le 18 juillet. Alors, le 18 juillet, c'est bientôt. Le 18 septembre, pardon, 18 août, excusez-moi, autant pour moi, décidément, il faut se lancer le lundi matin, le 18 août. Alors, le 18 août, c'est quand? C'est lundi prochain. Donc, en clair, lundi prochain, à la fin de la session de trading, toutes vos positions sont clôturées. Je vous donne ici le lien, voilà, vers les expirations, et puis on va quand même en discuter parce que, voilà, il y a peut-être quand même quelque chose à faire. Donc, première question, nous avons une fenêtre d'opportunité temporelle d'une semaine. Est-ce suffisant ou pas? Disons que pour un trade de quelques jours, oui, nous sommes lundi, on peut donc, je pense, selon cette date d'expiration, envisager quelque chose. Première étape, valider. Deuxième étape, le graphique de long terme vous explique qu'il existe un support à 97 $. Cette ligne de tendance ici, vous pouvez avoir l'impression que je l'ai tracée un peu à la va-vite. En réalité, elle n'attrape pas les mèches, mais attrape les cours de clôture. Ok. Deuxième étape, quelle est la tête, la représentation du dernier chandelier japonais hebdomadaire? Je note la construction par le marché de ce que l'on appelle en terminologie japonaise un chandelier, un doji en croix. Un doji en croix, je crois d'ailleurs que Monsieur Cap, Romain Cap, apprécie ce type de structure. Que pensez-vous, Monsieur Cap, du doji en croix hebdomadaire du WTI sur le support à 97 $? Ah, alors Monsieur Cap me dit qu'il short le support et il vise 95. Alors c'est certain que à terme, je pense qu'on peut se replier à 92. Attention, je suis d'accord. D'autant plus que l'OPEP a révisé à la baisse, en perspective de consommation du pétrole. Mais autant vous dire que moi j'aime bien vendre sous résistance et plutôt acheter sur support. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ce doji en croix peut permettre un rebond technique en direction des 100 $? Alors pour cela, on va répondre à cette question en utilisant un graphique en données journalières, mais en tout cas voilà, support à 97. Fenêtre d'opportunité d'intervention d'une semaine. Non, visiteurs, nous n'avons pas de date d'expiration sur nos CFD sur indice boursier, en effet. Alors regardez, à 11h04 dans le chat,
je vous ai donné le lien vers la section du forum qui vous propose justement ces dates d'expiration. Et en fait, dans cette section, on rassemble tous les actifs concernés par des dates d'expiration. Et en effet, les indices boursiers n'en font pas partie. Par contre, le gaz naturel et les pétroles, oui. Donc vous avez compris, le pétrole, opportunité temporelle, doji en croix hebdomadaire. Et donc, je repositionne ici ces 97 $. Maintenant, sur l'horizon de temps journalier, étant donné que nous sommes sur support hebdomadaire, y a-t-il des divergences de momentum? Alors, j'observe ici deux creux descendants sur le WTI en données journalières ici, et j'observe deux creux légèrement ascendants, en tout cas un double creux possible ici sur les cours du WTI en données journalières. Alors, forcément, c'est pas très impulsif. Je dois l'accorder, et puis la divergence de toute façon ici n'est que potentielle et serait active si le marché parvenait à franchir les 98,35. L'idée c'est quoi? C'est ce qu'on peut envisager au moins une reprise. Alors il y a une première résistance, disons à 99,30. Bon, je pense que un trade fait partie du domaine du possible, étant donné que nous avons cette divergence haussière potentielle sur le RSI, avec deux creux d'ailleurs qui sont installés sous le niveau des 30. C'est plaisant. Et moi, ça ne me choquerait pas de voir au moins ce marché reprendre 98,50. 98,50, 99,34. Nous sommes à 97,74. Alors, c'est certain qu'en termes de rendement risque, le stop là en données journalières, c'est forcément sous 96,75. Donc 1 $ de stop. Pour en reprendre 2. Donc finalement voilà la synthèse. Il y a un support à 97, un doji en croix weekly, divergence positive potentielle en données journalières, un risque rendement de 1 pour 2, c'est limite. Il y a une semaine avant que le contrat clôture. Je pense que c'est une stratégie jouable. Elle me paraît jouable. En tout cas, les caractéristiques sont là. Après, il y a peut-être mieux à faire, mais je pense que oui, ce marché peut revenir reprendre 99,35, 100 $. Voilà, alors, je sais pas, n'hésitez pas à réagir à... Je me suis posé la question de ce WTI, puisque je lisais le dernier rapport mensuel sur l'OPEP, en fait, avant de démarrer ce point de marché, donc je me suis posé la question. Et je pense que là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire. J'en profite pour vous rappeler que la stratégie d'achat stop sur le gaz naturel, elle suit son cours, et que vous avez deux possibilités, soit le stop suiveur, en ce qui me concerne, je l'ai mis au cours d'entrée, donc à 3,90, et voilà, j'ai bon espoir qu'au moins ce marché soit capable de reprendre 4,10, mais en fait, je vise 4,25, ça reste mon objectif de cours limité. Donc, voilà en ce qui concerne les cours du pétrole. N'hésitez pas à réagir, je prendrai connaissance de vos commentaires dans quelques instants. Je vous rappelle que sur les indices européens, je ne vais pas refaire le laïus explicatif de ce matin, ce serait répétitif pour un certain nombre de personnes présentes ce matin. Mais si vous souhaitez réaccéder aux arguments que j'ai avancés ce matin, elle est déjà disponible, vous allez donc sur notre chaîne YouTube DailyFX France, et la toute première section qui s'appelle Good Morning CAC 40, vous êtes déjà d'ailleurs 70 personnes, donc 70 personnes depuis une heure à avoir visualisé l'enregistrement de cette vidéo. Donc vous allez ici sur notre chaîne YouTube et vous avez donc cette vidéo indice boursier rebond technique ce lundi 11 août, où notamment les 20 premières minutes j'ai essayé de rassembler un certain nombre d'arguments allant dans le sens du rebond technique, donc je ne vais pas en reparler maintenant, mais je pense que là pour l'instant c'est quelque chose qui suit son cours. Sur le pétrole, il y a donc cette possibilité, le risque rendement est acceptable, la fenêtre temporelle est acceptable. Après il ne faut pas se forcer, mais je souhaitais vous en parler. Maintenant, évoquons le cas de l'euro-dollar. Alors, quelles sont les nouveautés depuis ce matin? Vous avez sur le site internet un article, ici, proposé par Romain, alors, qui explique un peu les tenants et les aboutissants techniques de l'euro-dollar et fondamentaux cette semaine. Alors, il vous rappelle que... donc, prenez le temps de la lire, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été publié. L'idée, c'est quoi cette semaine? Il n'y a que deux rendez-vous, les ventes aux détails aux États-Unis et bien sûr la première estimation de la croissance économique en Allemagne jeudi 14 août à 8h et au sein de la zone euro à 11h. Pourquoi ces chiffres sont importants?
Si on fait le bilan macro-micro, la zone euro dans une situation assez détestable. On a vu sur le plan microéconomique un certain nombre de profit warning dans le secteur industriel. C'est inquiétant. Je repense à des entreprises comme Vinci, ArcelorMittal, Areva, Arkema, pour ne citer que des entreprises françaises. L'Italie, on le sait, elle est en récession économique. 2 trimestres consécutifs de taux de variation négatif du PIB. Bon, la France, n'en parlons pas. D'ailleurs, pour la France, prenez connaissance ici des toutes dernières données publiées par l'INSEE. Le taux de croissance de la production industrielle en France. Et là aussi, c'est une récession industrielle. C'est-à-dire que 2 trimestres consécutifs, la France connaît une contraction de sa production industrielle. Moins 0,3 au premier trimestre, moins 0,5 au second trimestre. Ce graphique est donc fourni par l'INSEE et reproduit ici par les Échos. Mais les données viennent de l'INSEE. Donc la France et l'Italie, sur le plan de l'activité industrielle, nous pouvons parler de récession économique. Maintenant, pourquoi les chiffres de jeudi sont importants, et notamment ceux de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un peu l'îlot de croissance au sein de la zone euro. Mais malheureusement, les derniers chiffres concernant les commandes industrielles en Allemagne sont décevants. C'est ceux qui ont été publiés vendredi. Taux de croissance négatif de moins 3,2. Mais pour autant, l'euro-dollar, voilà, vous connaissez le principe en bourse. Acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Vendre la rumeur, acheter la nouvelle. C'est-à-dire que tous ces chiffres, ils se retrouvent déjà dans le marché. Avec un euro-dollar qui a baissé, on l'a vu, de 1,40$ à 1,3325$. Et puis, comme vous l'explique Romain dans son analyse, ce qui compte, c'est l'interprétation qu'en a la Banque Centrale Européenne et les modifications que cela engendre sur la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Et cette dernière, si vous avez réaccédé à la conférence de presse et au jeu de questions-réponses mené entre les journalistes et Mario Draghi, ce dernier reste optimiste à terme. On a une conjonction de facteurs monétaires, fondamentaux, techniques, qui permettent de comprendre pourquoi, d'ailleurs, depuis le niveau de support majeur ici à 1,3325$, c'est un gap haussier ici daily du 16 septembre, le marché rebondit. Je vous ai expliqué un certain nombre d'arguments envisageant ce rebond technique des indices européens, au moins, je pense, 4235, j'escompte. On verra. Après, si on rejette à nouveau sous 4182, non, mais j'ai quand même ce sentiment que ce marché du CAC 40 peut aller chercher les 4235 points. J'ai le sentiment qu'euro-dollar peut aller chercher 1,34, 40$. 1,3450 même. 1,3476 peut-être. 1,35 grand maximum. Voilà comment j'envisage la situation. Alors maintenant, pourquoi ? Bon, le support majeur, ok, c'est quelque chose que vous avez compris. Alors ici, sur ce graphique, j'ai encadré, à l'aide de ce calque rectangulaire, 2 éléments. Ici, les prix, donc les chandeliers journaliers de la paire euro-dollar, et ici le RSI. La situation de divergence potentielle, vous la connaissez. D'ailleurs, l'indicateur casse, lui, sa résistance, donc la divergence reste active. Vous savez que le RSI travaille aussi de manière chartiste. Vous avez ici une résistance sur les prix. Et mécaniquement, on retrouve aussi ces niveaux de résistance sur l'indicateur. Cassure haussière. Vous le savez, la chute des indices boursiers, moins 12% pour le CAC 40, l'Eurostoxx 50 depuis juin, a été anticipée par des cassures de momentum et des divergences baissières de momentum. Donc en appliquant cette méthodologie technique qui consiste à associer prix et momentum et à considérer que le momentum donne des signaux précurseurs sur les prix, j'ai là le sentiment que ce marché peut rebondir. En clair, j'ai plutôt envie d'acheter l'euro-dollar. On va en venir à une stratégie de trading. Donc, moi j'observe ça sur l'euro-dollar, j'ai envie de l'acheter. Et d'ailleurs, tout a commencé avec le marteau du 6 août. Visons au moins la moyenne mobile à 20 jours. La moyenne mobile à 20 jours, elle passe à 1,3440. Je pense que oui, on peut franchement tenir et aller chercher un 34,40. Un 34,76 c'est quoi? C'était ce niveau ici daily. Et en plus nous avons ici cette oblique de résistance en place depuis le 1er juillet, dont l'équivalent RSI a déjà été cassé à la hausse. Donc moi ça ne me surprendrait pas de revoir un eurodollar revenir chercher cette zone là, et peut-être qu'à ce moment là je me poserai la question d'une vente. Mais je pense que là il faut chercher des achats à contre-tendance de cette tendance baissière depuis le mois de mai. Alors,
Maintenant, on va se concentrer sur l'euro-dollar en intraday. Et puis, et puis voilà, et faisons-le d'ailleurs. Faisons-le. Donc on va basculer sur l'horizon de temps horaire. C'est parti. Mais voilà, je voulais vous rappeler un peu le cadre de fond ici, de ce que je pense donc sur la paire euro-dollar et de toute façon de manière générale sur les indices boursiers. Maintenant, l'euro-dollar en intraday. Je vous ai expliqué que je cherchais plutôt des achats. Je vais retirer ici ce RSI. Alors qu'est-ce qu'on construit sur l'euro-dollar et où est-ce qu'on peut l'acheter? Alors, on va faire du chartisme, c'est-à-dire que sur de l'horizon de temps 4 heures, c'est là où finalement plus on descend dans les horizons de temps, plus le chartisme va avoir un impact, en tout cas pour la stratégie de trading. Qu'est-ce que nous avons? Commençons par ce qui est standard. Des lignes de tendance. Nous avons cette ligne de tendance étendue. Ancienne résistance, que le marché est revenu chercher d'ailleurs, et avec des acheteurs heureux des 1,3330, 1,3340. C'était ce timing, félicitations. Félicitations. Nous avons 33,50, le niveau de support majeur. Ça, ok, c'est le cadre de fond. Nous avons quoi d'autre? Un creux. Désormais à court terme, où est le support? Le marché tente déjà de former un support ici à 1,3380. Un premier support à 1,3380 semble exister. Et puis nous avons un 33,66. Je pense que 1,3366 est un bon niveau. Et en extrapolant, cela pourrait presque ressembler à une structure, alors en épaule, tête, et serions peut-être en train de construire ce qui serait ici une épaule droite. Lors de l'émission BCE, j'ai recommandé des achats dans cette zone. Désormais, je pense que ici, vous avez, dans cette zone-là, entre 1,3366 et 1,3380, ce qui me semble être un socle, quelque chose, une zone de prix, avec un stop de protection qui peut être positionné sous les 33,40, permettant d'entrer pour envisager donc une reprise ici en direction des 1,3450. Donc il y a plusieurs possibilités. Je vais aussi essayer d'attraper ici, voilà, cette oblique là, donc toujours en données 4 heures. Donc maintenant, basé sur ces observations, ici sur l'euro-dollar en données 4 heures, que pouvons-nous faire ici? Est-ce qu'on peut acheter maintenant déjà? J'ai envie de dire, c'est un support, 33,80. On rentre à 33,80, on met le stop sous 33,50, et puis on vise déjà cette oblique ici, mais on vise surtout un 34,50. On peut être plus agressif que ça. Moi, mon opinion, c'est quoi? C'est que je vous invite à mettre à profit toute incursion des cours entre 1,3380 et 1,3366. En clair, 1,3375 par exemple. C'est pas loin 1,3375. Ça se paye. Stop sous 33,50. Target 7 oblique et 1,3450. 1,3450 me semble être un objectif raisonnable. Alors on va continuer à essayer de cadrer ici de manière chartiste. Bon, on a cette oblique là, hein. J'essaie vraiment d'attraper le plus possible. Je pense que celle-ci a plus d'importance, celle-là me paraît trop pentue. Voilà, donc en ce qui me concerne, je suis et j'invite à acheter une mèche, voilà, 33,75. Allez, 10 pips en dessous. Est-ce qu'on peut l'avoir? Vous allez me dire, on n'ira jamais, ça va rebondir, il faut payer maintenant. J'en sais absolument rien. Mais moi, je vous dis que 33,75 est un point d'entrée. 33,75 pour viser 34,50. Voilà donc la zone qui me plaît ici sur la paire euro-dollar pour une stratégie d'achat intraday. Alors, les indices boursiers en intraday, on voit que ça en prend forme. Je pense qu'en effet, CAC 40 est en mesure de s'affranchir de ces 4182 pour rejoindre 4435. Alors, qu'est-ce que c'est 4435? Bon, je vais simplement vous remontrer, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, qu'est-ce que c'est 4235. Et ensuite, je vais continuer sur les autres paires de devises, et notamment celles qui vous intéressent. Mais voilà, je pense vraiment que sur l'euro-dollar, là, nous sommes à proximité d'une zone d'entrée intéressante. Donc, qu'est-ce que c'est 4235? Le marché a construit vendredi
aux États-Unis, des structures en avalement haussier, et au sein de la zone euro, des structures en ligne pénétrante haussière. Il s'agit simplement du coefficient multiplicateur de 0,618 sur l'amplitude du chandelier du vendredi 8 août. Donc le voilà, voilà l'extension 4236. Ce qui sur le DAX, d'ailleurs sur le DAX c'était vraiment joli, sur le DAX vous donne 9220. Donc je pense que nous y tendons tranquillement mais sûrement. 9220 sur le DAX, 4236 sur le CAC 40, et donc sur l'euro-dollar, eh bien un 34,50. Un 34,50 me permettant tout à fait envisageable. Alors qu'est-ce que je viens de faire ici? Alors un instant, ça recharge, j'ai donc pas enregistré, mais c'est pas grave. Donc pour résumer, les indices vous avez compris, le pétrole c'est agressif ce que je propose. Pour moi le point d'entrée moyen terme c'est 92, mais là à court terme, je constate cet élément de divergence, je constate cette fenêtre d'opportunité. Je constate le risque rendement acceptable de 1 pour 2. Après, j'ai hâte de prendre connaissance, je vais aller voir ce que vous en pensez, mais voilà. Donc, je repasse en horaire sur la paire euro-dollar, et désormais, je me dirige vers les actifs qui vous intéressent, et je vais laisser donc l'eurodoll ici en plein écran. Mais je pense que là, nous avons une zone d'intervention possible sur cette paire de devises. Je vais quand même ajouter un momentum H4 pour voir où nous en sommes. Bon, alors par contre, ce qui est un peu gênant, c'est pas vraiment une div baissière cachée. Bon, non, ça m'apporte pas tellement ici d'informations. Mais voilà, moi je mets à profit un repli dans cette zone. Allez, c'est parti, vous êtes nombreux à avoir posté des commentaires et des graphiques, c'est intéressant. Hey Virox, c'est oui, le lundi matin, il faut se remettre de la bringue du week-end. Le week-end a été globalement calme. Donc visiteur, bonjour. En effet, il n'y a pas de date d'expiration sur nos indices boursiers. En D1, on n'est pas arrivé à clôturer au-dessus de la trendline. Donc, Joe Bartim, c'est parti. Il me propose un graphique. N'hésitez pas à donner, donc à préciser, bon, je reconnais bien sûr les cours du WTI US Oil D1. En effet, pour l'instant, nous avions donc cette oblique ici. Alors, intéressant, Joe Bartim, compression sur le RSI, j'adore ça. Donc là, Joe Bartim, vous nous indiquez quelque chose. J'adore en analyse technique. Je me permets de prendre votre graphique et d'aller chercher la même compression. Une telle compression sur le WTI sera précurseur de quelque chose. S'agit-il d'un rebond technique vers les 100 $? À voir. Je me dirige tout de suite vers les cours du WTI en données journalières pour essayer de retrouver donc cette compression que vous nous proposez. Comment ça se fait que moi je n'ai pas exactement la même? Alors, je vais reprendre votre charte. Vous êtes sur l'US Oil en daily. Ok, donc vous la prenez comme ça. US Oil en daily, la compression. D'accord, alors je pense que ça doit être une structure. Ouais, je pense que ça doit être ça que vous nous proposez. Alors je vais tout de suite voir. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a un socle, une base à 30. Ok, donc c'est intéressant. J'apprécie ce type d'éléments. Alors, ce qui est certain, sur le WTI, si le momentum parvient à s'extraire par le haut de cette pattern, c'est pas 100 $ qu'on va chercher, hein, c'est probablement davantage. En tout cas, ce type de formation sur le momentum m'encourage quand même à vouloir croire que ce marché peut rebondir en direction des 100 $. Donc je confirme, je pense que nous pouvons tenter quelque chose, mais j'admets que le risque rendement n'est que de 1 pour 2, donc bon, prudence. Alors Kali, bonjour. Alors, est-ce que j'ai une idée de l'économie australienne? Il y aurait un signal de vente sur... Alors, c'est quoi ce graphique? Donc, non. L'USD ILS, donc le dollar américain face probablement à la monnaie israélienne. Alors, moi, je ne le suis pas trop, en fait. Mais, bon,
En tout cas, voilà, une pattern intéressante. Mais c'est vrai que je ne suis pas trop. Je ne le suis pas trop. En fait, en réalité, voilà comment moi je vois les choses. C'est-à-dire que on a les fondamentaux macro, notamment de la zone euro, qui ont plus ou moins drivé le marché. Et bien entendu que la géopolitique a amplifié cette aversion au risque. C'est vrai qu'on a eu une succession d'événements qui étaient pas prévisibles, hein. En tout cas ils sont tous arrivés en même temps. Dernièrement c'est frappe aérienne en Irak. Mais bon, généralement je considère que c'est plutôt quelque chose qui vient saupoudrer l'environnement général. Alors... Daniel 167, c'est parti, les questions sur certains actifs. Le SP500, quel serait selon moi un point de vente intéressant? Alors, moi, quand je cherche à vendre un indice, j'aime observer résistance sur les prix et résistance sur le momentum. Ici, sur le SP500, il y a une englobante. Quelle est sa target? Vous voyez, hein, attention aux indices US. Hein, je pense que les indices US, le SP500, il peut. Alors, on a cette ancienne oblique de soutien que le marché teste, mais je pense qu'il peut s'en affranchir. Où peut rebondir le SP500 dans cette zone entre 1955 et 1970? Alors, il est probable que 1970 soit un peu ambitieux, mais je dirais 1955. Et, ah bah regardez, en plus c'est la résistance chartiste. C'est parfait. C'est ce point de clôture ici. C'est pile poil la résistance chartiste. Donc, si point de vente il y a sur le SP500, c'est 1955. Voilà. Sur le plan chartiste. 1955 points. Alors Laurent, à propos des stop suiveurs, tout dépend en fait des actifs, mais ça dépend en fait de votre objectif de cours, etc. Mais après, le principe du stop suiveur, c'est qu'en effet, on n'a pas d'objectif de cours. Tout dépend de l'actif, mais disons que sur une paire de devises, l'idée c'est d'avoir un stop suiveur qui s'ajuste tous les 30 pips. Après, vous pouvez utiliser un indicateur comme l'ATR pour identifier la volatilité. L'ATR mesure ce qu'on appelle la volatilité réalisée par le marché. Donc l'amplitude balayée par les prix sur une certaine période. Basez-vous sur l'ATR, un indicateur qui vous donne sur une période glissante la volatilité réalisée moyenne. Et donc essayez d'ajuster. Le principe du stop suiveur, c'est qu'à partir d'un certain seuil de prix, le stop se modifie du seuil en question. L'euro dollar va, je sais pas, il baisse tous les 30 pips, et ben le stop suiveur baisse aussi lui aussi. Dès que qu'on casse un seuil de 30 points, ça s'ajuste. En maintenant l'écart initial entre votre cours d'entrée et le stop initial. Hein. Donc je dirais, ça dépend, utilisez la TR. Vraiment utiliser la TR. Ça me semble être quelque chose d'intéressant. Bah, on va prendre l'euro dollar, on va aller l'ajouter la TR. Donc on va le chercher ici dans la liste des indicateurs. Et donc là vous l'avez, hein, la volatilité moyenne réalisée sur les dernières périodes. Donc vous voyez que depuis, là ça a légèrement augmenté, mais voilà un indicateur qui est intéressant. Là c'est sur 14 jours glissants, mais bon, vous voyez que là on est plus sur du 30-40 pips. Bon. Voilà un indicateur ici qui me semble assez utile. Mais ça dépend des trades, ça dépend des actifs, mais disons une trentaine de pips en général sur une paire de devises, ça me paraît être un bon indicateur. Tout dépend ensuite de la pente de la tendance. Bon, il n'y a pas de règle générale en fait. Hein. Mais disons qu'il faut prendre suffisamment de marge pour être certain d'être dans le mouvement jusqu'à ce que la tendance effective se retourne. Alors je vais repasser en intraday sur notamment les cours de l'eurodoll. Hein. Alors je préfère un rendement positif, WAD forcément. Eurocad, achat, nous dit Lionel, à 1,4676. Donc j'affine quand même sur l'eurodoll au fur et à mesure d'action des prix. En effet, un 33,80 semble quand même là vouloir démontrer son rôle de support. Bon, on n'a pas de nouvelles informations. L'Eurocad, c'est parti. H4. Eurocad. Eurocad, c'était une belle stratégie. Alors regardez ce que je vais faire. Parce que là, le graphique n'est pas à jour. Élément du graphique, tout effacé. Comme ça, c'est propre. Je vais récupérer
ici cette ligne de tendance. Voilà, c'est cette ligne de tendance dont vous avez parlé, Romain. Bon, sur la base d'un graphique journalier, je vais ajouter le watermark parce que c'est important de voir de quoi est-ce qu'on parle. Donc, le voici, Eurocad. Donc, ça, c'est une ligne de résistance franchie. Le marché revient se poser dessus, relance. Double creux. Alors, double creux, quel est l'objectif théorique? Le CAD reste faible et cet après-midi, Romain vous propose un tour d'horizon des indices devises. Donc ça vous permettra de resituer le Loonie. Bon, on tient cette ligne de tendance, maintenant ça relance. On fait une structure en double creux. Bon, la ligne de coup, elle était là, on voit que le marché la travaille. Bon, c'était pas forcément évident, mais moi je m'intéresse au mouvement actuel. Nous sommes en train de faire ce que j'appelle un mouvement proportionné. Première jambe de hausse. Vague 2. Et là, nous repartons. Donc, en appliquant quelque chose de standard en analyse chartiste, je pense que sur ce marché, nous pouvons reporter cette première jambe de hausse ici au point bas. Et voilà le type de mouvement désormais que sur l'Eurocad, j'attends lors des prochaines séances. Ensuite, si j'essaye d'attraper l'objectif théorique de la structure ici en double creux, alors j'attrape le point bas. Et puis, bon, on peut prendre ce niveau-là, ce qui va nous donner comme target, je vais donc les positionner et on va les mettre en avant à l'aide de pointillés comme ça sera plus clair visuellement. Bon, je pense que l'Eurocad peut tout à fait reprendre 1,4770, 1,4796 même. Vous nous proposez achat à 46,76. En fait, ce que vous proposez, c'est acheter ce support-là. Ensuite, pour déterminer un point d'entrée, on peut retravailler cette zone-là en retracement. Nous avons le 38,50. Donc, en effet, je pense que ici, vous avez une zone d'entrée intéressante sur l'Eurocad. Donc oui, voilà. Bon, schématiquement, j'ai fait ça un peu à la va-vite, mais voilà de quoi nous serions: le double creux, le mouvement proportionné, et donc cet objectif théorique. Voilà, revenir chercher un 47,70, donc probablement entre 1,46,50 et 1,46,70, vous avez une zone d'entrée pour viser justement ces 47,70, 47,96. Donc voilà ce que je pense sur l'Eurocad. Alors on voit que le CAC 40, 4182, on voit que ça travaille. C'est-à-dire que pour l'instant on reste en dessous. Bon. C'est le niveau chartiste, ce que ça peut passer. Bon, on est dessous. Ce que je vous dis, c'est que j'ai pas envie de le vendre et que oui, je pense qu'on peut aller chercher plus haut. On verra bien. Je me trompe peut-être. Et donc, quant à l'eurodoll, je continue de penser, voilà, moi, si l'eurodoll il revient ici à 36,66 sur ce niveau, moi je tente un achat, stop sous 33,40, et advienne que pourra, c'est une stratégie de trading. Donc, qui a le mérite d'avoir un risque sous contrôle. Alors, Virox, quel indicateur utilisent les traders pro? C'est un vaste sujet, Virox. Je pense qu'il n'y a pas de règle générale. Généralement, le trading, il est maintenant systématique, il est algorithmique. Donc, ils utilisent avant tout des langages informatiques, ils programment des stratégies de trading, pas forcément de flux. C'est rarement des stratégies de delta d'ailleurs. C'est souvent des stratégies plus complexes où ils essayent d'attraper autre chose. Nous, ici, on essaie d'attraper l'action des prix. Eux, ils travaillent sur des spreads, ils essaient d'attraper de la vol, c'est autre chose. Mais imaginons les traders pro de flux. Alors, il y a du trading de flux algorithmique, notamment sur le FX. Donc là, c'est du langage informatique qu'ils vont utiliser. À partir de quoi leur algorithme va aussi s'appuyer sur... généralement, ça va être du trading algorithmique de prix. C'est souvent des niveaux de prix, des stratégies de canaux de prix. Parfois... pourquoi pas pouvons mêler indicateurs. Maintenant, des traders pro à la main, on va dire des prop traders, non pas systématiques, mais des prop traders à la main, il y en a peu, presque plus d'ailleurs en France.
à peine quelques-uns hein, sur les desks FX des grandes banques françaises. Ça se compte réellement sur les doigts des deux mains, hein, sur l'ensemble de la place parisienne, donc c'est pas grand chose. Et ils utilisent, je pense, énormément aussi l'analyse technique. Et d'ailleurs, ça devient résiduel, clairement, ce type d'approche à la main. Hein, c'est de plus en plus algorithmique. Alors payeur 34, vous dites que 35,75 c'est votre stop sur l'euro-dollar. Après, tout dépend de l'horizon de temps. En tout cas, pour l'instant, on tient bien. Alors disons que moi, votre stop, dans ce cas-là, 35,75, ce qui me gêne avec votre stop, c'est qu'il est au milieu de cette zone. Moi, éventuellement, je le mettrais sous les 33,65. Après, j'imagine que vous avez acheté là 33,80. Après, tout dépend de la façon dont vous gérez votre risque, mais bon, c'est, je ne sais pas où vous avez acheté, mais là 33,83 c'est un niveau, c'est un support quoi. Hein, donc, si moi j'interviens là, mon stop je le mets sous 33,50, une trentaine de pips pour en viser le double, au moins 34,50. Alors Kali, triangle de démarque sur l'euro-dollar, objectif 35,30, vous voyez c'est encore plus ambitieux que moi. Moi je dirais objectif, allez 34,50, mais en fait mon objectif caché c'est 34,80. 35,30, ce serait l'excès haussier. Nous avons ici ce triangle, alors intéressant ce que nous montre Kali, triangle de démarque. J'apprécie aussi l'objectif de cours. Ah oui, alors oui, le triangle en fait serait ici, donc je vais aller le tracer. Voilà le triangle que propose Kali. Intéressant, ouais. Pourquoi pas. On va l'ajuster proprement. Nous aurions ce type de structure et donc finalement une structure de creux. Donc en effet là forcément on a tous envie d'acheter la partie basse, sauf que en effet Kali nous rappelle que nous sommes soutenus par la Kijun ici en H4 sur l'euro-dollar. Donc je vais rajouter la Kijun en H4 sur l'euro-dollar. Là voilà. Ah, en effet c'est propre, merci Kali. Donc 33,83 c'est vraiment propre comme niveau. C'est pas mal du tout. Donc j'ai presque envie de dire qu'on peut tenter un achat euro-doll. Et dans ces cas là bah, le stop on va se le mettre à 33,49 hein. Stop à 33,49, la target 1.3475 et c'est pas mal du tout. Donc voilà, ça me paraît intéressant. On a en effet la Kijun journalière qui renforce ce support ici à 33,83. L'incursion dans cette zone n'est peut-être pas espérée et donc stop sous le triangle de démarque pour viser 34,50, 34,76. Merci d'avoir participé à ce triangle. Alors l'US des Arts, je n'ai pas d'opinion, c'est une période que je ne suis pas. Kali, les indices US feront de nouveau plus haut pour saluer le retour de Nicolas, possible en cas rebond technique probablement plus ample. Oui, l'US 30 va suivre ses petits copains. L'euro NZD, je pense qu'en effet le risque est à une cassure haussière. Virox nous rappelle ici un post intéressant de Karen que j'ai posté dans le chat. Stéphane nous rappelle que Karen est une trader pro qui utilise Ishimoku, donc ça fait aussi partie des indicateurs. Laurent nous propose ici fourchette d'Andrews, donc ça nous rappelle les fourchettes d'Andrews ici sur le CAC 40 Daily, nous rappelle l'importance de ces 4180, et si en effet on les franchit, on va à 4240. Alors moi je vise 4235. Bon, en tout cas là, c'est vrai que le triangle de démarque de Kali est pas mal. C'est intéressant de constater le renfort de la Kijun. Bon, c'est vrai que dans un trade intraday, là on peut avoir donc envie d'acheter ce support à 33,80 avec donc ce stop sous les 33,50. En fait, si on veut vraiment être sous le triangle, c'est sous les 33,40 quoi. Mais là, bon, là il faut rapidement que ça relance pour que cette stratégie soit couronnée de succès. Alors, Daniel 167 nous propose un graphique. L'eurodoll, voilà, donc l'eurodoll H4 et donc la fameuse Kijun. Et donc, et vous, Daniel, vous avez bien acheté, vous avez acheté 33,60, votre stop sous 33,40. Alors attendez, non, c'est une.
Là, je vois une limite ici, donc je ne sais pas si vous avez shorté ou pas. Bon, il y a un certain nombre d'ordres, mais peu importe. Retenons ici la Kijun et donc long 1,3350, pardon. Long 1,3350, donc pas mal. C'est intéressant avec donc ceci, ces fourchettes d'Andrews en données 4 heures. Bon, pour l'instant, on voit ça réagit pas mal. C'est un trade, voilà. Finalement, on a réussi ensemble ici à poser pas mal d'arguments et qui bon, montrent que 33,80 c'est pas n'importe quoi et que ça se paye. Triple bottom sur le CAC en H5, pas mal. Alors Virox, vous n'arrivez pas à trouver la différence entre le stop suiveur. Alors, on a organisé la semaine dernière, on avait un webinaire ici sur les différents types d'ordres. Mais là, Virox, la meilleure solution, c'est un petit call, un petit coup de fil avec l'équipe, avec votre service client Virox. Un petit coup de fil en 5 minutes et on vous fait un topo. On peut même faire une démonstration à distance. Commentaire de la part de Reda. Que pensez-vous de shorter le GBP CHF? GBP CHF, short idéal, haut de la fourchette. Donc là, vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser ici les fourchettes d'Andrews. Alors on va regarder GBP CHF. Pour résumer, donc on a une stratégie d'achat donc du support à 1,3380 sur l'euro-dollar, renforcée donc par cette Kijun H4, tout à fait intéressante. Maintenant, vous avez une question sur le GBP CHF. Alors on va le regarder immédiatement. On va le regarder immédiatement, puis je vais donc vous donner mon opinion sur ce marché. Alors, est-ce que je l'avais le GBP CHF dans mes charts? J'ai GBP CAD ici. Donc, je ne l'ai pas. Alors, on va faire en sorte de l'avoir. GBP CHF. Peut-on vendre? Alors, bon, c'est certain qu'en plus de vos arguments, on a une première résistance ici, ce niveau horizontal. Hein. On a potentiellement une structure en épaule, tête-épaule. Bon, ok, éventuellement, on a... Ouais, c'est vrai qu'on a d'abord cassé une trendline. Ensuite, une structure épaule, tête-épaule. Bon, on a une première résistance ici à 52,40. Et donc vous proposez en effet de shorter maintenant, je comprendrai. En effet, 52,30, c'est donc cette ligne de coup. Donc voici, je remonte votre graphique. Il était où? Le voici, non c'est pas celui-là. Et voici. Donc c'est ça en fait que vous voulez shorter, c'est 52,30. Short idéal, haute fourchette d'Andrews. Bon, je comprendrai, c'est en effet, c'est un niveau. C'est un niveau. En effet un premier niveau. Alors hop, on va repasser en intraday. Peut-on vendre le DAX au niveau actuel? USD Yen. Alors le DAX, non. Non, je ne vendrai absolument pas le DAX au niveau actuel des cours, étant donné que je pense que ce marché eh bien, va se reprendre à un niveau de cours plus élevé. Et voilà, c'était. Je vais vous remontrer en fait sur le DAX. J'en ai beaucoup parlé ce matin, mais je vais vous remontrer ici sur la base d'un graphique journalier. Voilà, moi le DAX, je vise 9258, mais je vise l'objectif théorique de la pénétrante haussière, donc 9220. Donc absolument pas shorté maintenant. Quant à l'USD Yen, ça fait partie des paires en Yen sur lesquelles je n'ai pas d'opinion, mais je ne serai pas non plus vendeur au niveau actuel des cours. Si ce n'est que, j'admets, bon, on a en fait, on reste dans ce range, moi je vends 103, bon, intègre là, j'ai pas de conseil particulier. Kali nous repropose un chart. Donc, de l'euro-doll, c'est quoi ce chart euro-doll? Je vais zoomer, on voit pas très bien, mais c'était en quoi ça? Ah, ça c'est du mensuel, du trimestriel. Ouais,
pas mal, un trimestriel, on voit bien là, Kijun c'était pas mal du tout. Joe Bartim nous repropose un chart. Alors pour tout le monde, je mets les graphiques dans le chat. Et le gaz naturel, en effet, je suis acheteur, vous l'avez vu, tasse avec 11, 4,14, 4,15 au moins, moi je vise carrément 4,25. C'est une stratégie d'achat que j'ai sur la plateforme, ici le gaz naturel, donc ça suit son cours, c'est propre. Donc pour résumer, nous avons étudié ensemble une stratégie d'achat de l'euro-dollar au niveau actuel des cours, à 33,80, en mettant en avant un certain nombre d'arguments, notamment le fait que 1,3380 soit renforcé par la Kijun en donné 4 heures sur sa paire de devises, rebond technique des indices européens, rebond technique de la paire euro-dollar, ne vous mettez pas en face, tenez les longs sur le gaz naturel. Quant au WTI, risque rendement de 1 pour 2, stratégie agressive, fenêtre d'opportunité temporelle d'une semaine, et enfin l'EuroCAD, en effet, possibilité d'acheter le pullback actuel, target 1,4770. Une stratégie que Romain vous avait proposée sur laquelle il reviendra cet après-midi, donc dans l'émission Wall Street Insider. Je vous remercie pour votre participation au Good Morning CAC 40 et au Morning Meeting, et je vous retrouve de vive voix demain à 9h15. Merci à tous.